Bonjour et bienvenue dans la Minute Success. Saviez-vous que le manque d'écoute est le premier reproche fait aux commerciaux par les acheteurs? Le constat est dur, sachant que l'écoute est la base d'une relation commerciale. Mais finalement, comment fait-on pour écouter? Partons de la base. L'écoute est en fait composée par deux étapes. La première, le fait de percevoir, de saisir le sens des paroles de quelqu'un. C'est la définition même que donne le dictionnaire du verbe entendre qui renvoie au fait d'écouter. Une fois que l'on a perçu ce qui est dit, on va ensuite prêter attention à ce que quelqu'un dit pour l'entendre et le comprendre. Ou encore, tenir compte de ce que quelqu'un dit, suivre. La définition du verbe écouter nous renvoie au verbe entendre. Il y a donc une réelle corrélation entre ces deux verbes. La différence se situe dans l'action. Le fait d'entendre est une attente passive, alors que l'écoute nous pousse à une action en donnant son attention, en cherchant à comprendre. C'est d'ailleurs pour cela que l'on parle d'écoute active. À cela s'ajoute la deuxième caractéristique fondamentale de l'écoute, l'intentionnalité. Et oui, puisque l'écoute est une action, nous devons être moteurs de notre propre action et donc choisir de nous positionner pour écouter ce que notre interlocuteur cherche à nous dire. Avec une écoute intentionnelle, on apporte de la valeur à son interlocuteur, à ses propos. On lui dit en fait, ce que tu dis m'importe. Tu es important pour moi. Et la valorisation de son interlocuteur porte des fruits tant sur le court que sur le long terme. Un prospect ou un client qui se sent très peu écouté et de fait peu valorisé pensera qu'il ne représente pour vous qu'un numéro ou pire, une planche à billets. Il aura tendance à aller voir l'un de vos concurrents qui lui va le valoriser au travers de son écoute. L'écoute intentionnelle a donc une forte influence sur vos résultats commerciaux. Plus vous écoutez intentionnellement, plus vous vendez et donc vous développez votre chiffre d'affaires. C'est ce que l'on appelle le cercle vertueux de l'écoute. J'écoute de façon intentionnelle, j'ai donc une meilleure compréhension des besoins, j'apporte une réponse adaptée aux besoins, je développe mon chiffre d'affaires et valorise mon client. Pour mettre en marche ce cercle vertueux de l'écoute, vous devez travailler sur votre écoute selon deux axes. Le premier axe, l'écoute verbale. La meilleure manière d'écouter, c'est de poser des questions. Et oui, lorsque vous posez une question, vous vous positionnez dans une écoute intentionnelle puisque vous cherchez à en savoir plus, vous cherchez à comprendre. Ajoutez-y la manifestation de signes de bonne réception de l'information en acquiesçant les propos de votre interlocuteur et évidemment en lui laissant le temps de répondre à vos questions. La prise de notes est aussi un bon signe d'écoute et de valorisation. Le deuxième axe, c'est l'écoute visuelle. Développer une écoute visuelle grâce à l'observation de l'environnement, à l'observation de la gestuelle et du non-verbal de votre interlocuteur. Cela vous donne une image intéressante et réaliste de ce que pense intérieurement votre interlocuteur. Les attitudes et tout ce qui n'est pas dit lors d'un échange vous permettront d'être plus pertinent dans la réponse apportée aux besoins de votre interlocuteur. Vous pourrez orienter vos actions et vos attitudes commerciales en fonction. Vous l'aurez compris, l'écoute est le point central de toute relation, encore plus lorsqu'il s'agit de business. Chez Concept Success, on vous invite à être de ceux qui écoutent pour être de ceux qui récoltent les fruits de leurs efforts commerciaux. Merci pour votre attention à la Minute Success du jour. Vous pouvez vous abonner à notre chaîne YouTube en bas à gauche
Restez informés de nos actualités en activant la cloche et cliquez sur le pouce bleu si la capsule vous a plu. À bientôt dans la Minute Success.